Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour faire un test avec vous parce que j'ai été inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur Instagram. Alors c'était certainement sur une chaîne de couture et c'était une personne qui réalisait une petite trousse. Et la façon dont elle a réalisé sa trousse m'a énormément plu et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de faire moi une couverture de carnet plutôt qu'une trousse. Cela dit, la trousse, je pourrais presque essayer parce que ça paraît presque, on va dire, simple. Sauf qu'il y a une histoire de fermeture éclair et là, on me perd tout de suite. Et pour ça, alors ce que j'ai fait, je suis allée dans mon petit rascol où je rassemble des échantillons de tissus. Alors ça peut être des tissus que l'on m'a offert généreusement, et merci déjà. Ou alors vous savez, les petits packs de tissus que l'on trouve chez Action. Et là, j'ai essayé de... Doucement Agnès. J'ai essayé de sélectionner uniquement des tissus à base de rose, de parme, dans ces tons-là, un petit peu de blanc. Et peu importe, on va dire, parce que ça va se voir ou pas. Et c'est là où je vais avoir peut-être moi-même la surprise. Et c'est bien ou c'est pas bien. Donc ici, j'ai des morceaux de tissu. Là, je suis allée dans l'atelier, enfin, on est allé dans l'atelier d'Alain hier parce que je lui ai dit, est-ce que tu aurais pas un petit peu de moustiquaire qui te reste? Il me fait, oh bah si, nickel. Et là, j'ai de la moustiquaire. Alors, elle est blanche, c'est parfait, nickel. Je vous montre un petit peu là. Bon, après, toutes les moustiquaires doivent se ressembler, hein, à quelque chose près. Elle est pas très rigide. Elle est exactement comme je le souhaitais. C'est nickel. On se complémente énormément tous les deux. Et puis là, j'ai récupéré une enveloppe de transport de chez Amazon. Et puis, je pense que c'est à peu près tout ce dont je vais avoir besoin. Bon, enfin, à ceci près, de la colle, des ciseaux, des machins, des trucs. Mais alors, je ne sais pas du tout où je vais. Hein, je ne sais pas du tout comment on va réaliser la chose. Mais en tout cas, j'ai très envie d'essayer. Ce que je vais faire là, je vais juste décoller ici les parties. Parce que je vais pas tout garder. Donc pour moi, c'est très important de conserver ces enveloppes-là parce qu'elles sont vraiment d'une extrême solidité, pas trop épaisses, très souples. Et c'est pour ça que j'aime bien les conserver. Donc ça, c'est une petite. J'en ai des un petit peu plus grandes. Bon là, évidemment, ça va pas. Donc je vais couper comme ça, c'est pas grave. Hein. On va bien s'en sortir. Agnès, te coupe pas un doigt. Ça suffit des âneries. Et là, j'ai mon morceau. Alors le morceau, je vais utiliser peut-être celui-ci. Hop, ça j'enlève. Voilà. Et je vais peut-être récupérer uniquement ce morceau pour réaliser le petit carnet que j'ai en tête. Une paire de ciseaux qui va bien. Je vais peut-être pas mettre, je vais pas couper tout de suite sur ma plaque, sur ma planche de découpe, je veux dire. Je vais régulariser après. Là, grossièrement, pour l'instant, ça marche. Là, par contre, je vais peut-être utiliser... je crois que je me suis... Je crois que je me suis engouée un petit peu avec ma salive, moi. Allez, on va faire comme ça. On va essayer de faire quelque chose d'assez droit. Je prends pas de mesure, hein. Je prends pas de mesure. Je fais ça un peu tout à trac. Comme d'habitude. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je suis curieuse, hein, parce que même moi, je sais pas du tout où je vais. Je peux vous donner à peu près la dimension pour vous donner une idée, hein, parce que avec la caméra et le réel, quelquefois, on n'a pas le même effet. Bon, j'ai 22. J'aurais pu faire un truc à 21 quand même. Là, si je m'étais gardé le centre juste là, j'avais 19,5. Je vais peut-être me garder mes bords là, ici. Vous voyez, là, j'ai des petits trucs. Je vais faire les choses bien. Je vais faire les choses bien. Ça va nous faire un petit carnet après. Oui, mais Agnès, c'est juste un exemple, un modèle. Tu verras après. Alors, fais moitié sué parce que là, sinon, oh, faut quand même qu'il soit assez grand. Non, je vais pas couper les bords.
J'ai changé d'idée. Oh la pétasse. Donc alors je me maintiens, on est sur 22 hein, quasiment. Et puis 16 et demi. Allez, pour vous donner les grandes lignes hein, de la taille. Alors maintenant, on se concentre. Je m'étais dit que à l'intérieur du carnet, on est encore en été, hein, je garde les couleurs un peu vives. L'automne, c'est pour ce week-end. Alors, si je fais ça comme ça, j'ai un grand bout de tissu. J'aime bien ces petites couleurs un peu fleuries. C'est pas tout à fait du... Comment on appelle ça? Oh, je l'ai sorti à ma belle-sœur l'autre jour sans chercher. Je vous la redis, hein. Ah. Liberty, voilà. C'est pas tout à fait du Liberty. On s'en approche. Alors là, ce que je vais faire, je vais retourner hop, mon tissu. Et puis, ce que je vais faire... Alors, faut pas que je me mette trop d'épaisseur parce que tout ça, ça va passer à la machine à coudre. Ah oui, petit détail, évidemment. Vous vous doutez bien que si j'ai vu quelque chose via une chaîne de couture, c'est qu'il va y avoir un tout petit peu de machine à coudre. Allez, je vais me garder ce morceau-là. Je vais couper pour les rabats. Agnès, garde-toi un tout petit peu de marge quand même. Comme ça. Piouf. Et puis, ouais, je pense que là, je suis pas mal. Oh, j'adore quand le tissu se déchire comme ça. C'est top, top, top. Alors, ici, je vais coller. Alors, coller, peut-être pas trop, parce que comme je vais passer à la machine à coudre, c'est juste ça qui m'embête. Enfin. Ah, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc dans mon projet. Ben non, ça va pas aller. Parce que sinon, je vais voir toutes les coutures à l'intérieur. Wesh, wesh, wesh. Ah oui, c'est ça, hein, le truc de faire les projets sans filet. Je suis en train de réfléchir à un truc. Oui, mais non. Alors, on va changer notre fusil d'épaule. Ce que je vais faire ici, ça, je vais le garder pour l'intérieur. Et ça, sur l'extérieur, ici, je vais mettre du gesso. On va mettre du gesso ici. Je dois avoir un paquet de gesso ouvert déjà. Ouais. On va prendre du gesso. Est-ce que mon petit plateau martyr, ici, le petit, là, ça rentre? Ouais, nickel. Allez, on va essayer. Enfin, on va essayer. Non, on va prendre du gesso. Et puis, on va passer une bonne couche pour dissimuler un petit peu le... Alors ça, c'est mon pinceau à colle. Là, celui-ci. Allez, je vais prendre le pinceau comme ça. Et les zougalinettes. Alors ça, le gesso, l'avantage, c'est que ça sèche vraiment très très vite. Hein. C'est vraiment impeccable. Alors le gesso, c'est une forme d'après. Hein. Pour dissimuler quelquefois. Vous pouvez vous en servir à tout plein de choses. Mais là, en l'occurrence, je vais m'en servir pour dissimuler le côté un petit peu cartonné hein, de craft, couleur craft de mon support. Là, je vais essayer de masquer au mieux. Même si c'est pas hyper impeccable hein, au niveau du passage des couches, on s'en fiche. Hein. Pas grave du tout. Je vais remettre un tout petit peu parce que là, j'ai pas grand chose à cacher. C'est surtout que comme je vais avoir des passages à la machine à coudre, je ne veux pas en mettre des couches épaisses. Hein. Là, je vais bien les tirer. Comme ça. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher avec mon heat gun en solo. Ça, je vais pouvoir poursuivre parce que j'aimerais bien essayer de vous le caler en fin de... Vraiment toute fin de soirée. Là, je débauche. Donc, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Allez, je vais aller sécher tout ça au heat gun, nettoyer mon espace et je reviens. Mon support est bien sec.
Donc là, on s'en fiche, hein, je ferai autre chose. Et là, maintenant, je vais garder mon petit plateau martyr, histoire de déposer un tout petit peu de Distress Oxide Victorian Velvet. Juste, mais ça ne sera peut-être pas utile, mais dans le doute, comme je ne sais pas où je vais, je préfère prévoir et déposer un tout petit peu comme ça, sans précaution, un tout petit peu de Distress Oxide pour... ben vous verrez après, c'est pour éviter qu'on voit trop de blanc. Donc là, je le pose vraiment à brûle pour point, ça, sans de précaution, sans prendre de précaution, voilà. Agnès. Voilà, et puis ensuite, je vais mettre un petit coup ici. Comme ça, allez. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais déposer mon plateau à côté. Et là, je vais prendre mes morceaux de tissu et je vais déchirer des petits laits. Alors des petits laits, pour vous donner quoi? Je vais faire quoi à peu près 1 centimètre, 1 centimètre et demi, grosso modo. Grosso modo. Je vais quand même les faire assez larges pour pouvoir, voilà, les déchirer comme ça. Pas de difficulté jusque là. Et je vais en faire comme ça avec plusieurs tissus, avec plusieurs thèmes. Et là, je vais les mettre tout ça, je vais mettre tout ça de côté. Je vais reprendre un autre, donc celui-ci. Donc là, pareil, hein, pour la dimension, la longueur, c'est pas grave. Je vous explique pas maintenant, mais vous allez très très vite comprendre après. Là, tout pareil, hop. Je suis partie en biais là, non? Je suis partie en biais, j'ai l'impression. Alors, ça par contre, c'est trop large. Ça, ce truc-là, il est trop large. Alors, même si vos laits partent comme ça, là, il est absolument pas droit. C'est pas grave, je m'en fiche aussi. Celui-ci. De toute façon, je verrai bien ce que ça va. Non, je vais le garder comme ça, de cette taille. Hop. Alors, pendant que je déchire, il faut que je... Enfin, il faut... Je vais vous expliquer un truc là qui m'est arrivé. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. J'ai été contactée par Locklit. L-O-K-L-I-T. C'était la semaine dernière. Et Locklit me proposait une forme de partenariat. Et c'est un vendeur qui a mis au point une machine de découpe à ceci près, quasiment la même que Cricut. Et donc, il me proposait de m'envoyer cette machine hein, qui ressemble vraiment en tout point à une Cricut, design à peu près similaire. Et puis, ils me disent, ben voilà, on aimerait vous envoyer la machine pour que vous fassiez une vidéo, blablabla. Et puis, je recherche un petit peu. Je vois que globalement, c'est que de l'anglais. La machine est anglaise. A priori, il n'avait été présenté qu'une seule fois sur YouTube en version française à une française. Et j'avais rien trouvé d'autre. Et donc là, hop là. Là, je me suis dit, bon, moi et mon anglais, ça c'est un peu compliqué. Je réfléchis, j'en parle à Alain et je dis, moi j'ai qu'une trouille, hein, c'est que finalement, je me retrouve avec un produit que je ne sache pas utiliser. Parce que, je n'ai jamais eu de Cricut, donc le fonctionnement déjà de base, je ne le connais pas. Et si tout est en anglais, le logiciel, les explications et tout, je me vois mal, ou en tout cas difficilement en train de tout traduire, ça risque d'être compliqué. Donc
Il me renvoie un message. Bon, ça marche pas, j'aime pas celui-là. Il me renvoie un message en me disant, est-ce que vous avez étudié notre proposition, tout ça, on n'a pas eu de réponse de vous. Et donc, je leur réponds que j'étais en pleine réflexion et que je leur explique un petit peu le pourquoi de mon interrogation et de cette réflexion en disant, je ne connais pas le fonctionnement de base d'une Cricut. Mon anglais et moi, ça fait deux, donc grosso modo, j'ai peur de vous faire perdre du temps. Et c'est surtout que si je ne sais pas utiliser la machine, est-ce que je dois vous la renvoyer? Et si oui, est-ce que c'est à mes frais? Et... Enfin, plein de petites questions dans ce sens, quoi. Et puis à moi, alors je leur dis, à moins que vous puissiez me fournir ou que vous ayez des procédures en français, ça pourrait m'aider. Et là, il me répond, bah oui, effectivement, pour vous, ça risque d'être compliqué parce qu'on n'a absolument pas de version française. Enfin, tout ça, et on en est resté là. Et hier soir, quand je suis rentrée, je dis à Alain, je dis, bon, ben voilà, je n'ai pas répondu favorablement à Locklit parce que, quitte à avoir une machine, ne pas savoir s'en servir, proposer en plus de ça à mes abonnés une machine qui va être pas compliqué d'utilisation, parce qu'effectivement, si on gère très très bien l'anglais, ça peut être super simple, mais je disais, je ne veux pas enquiller du gros matériel comme ça. Pour un, c'est déjà très très volumineux, pour en parler, mais est-ce que je vais bien en parler, est-ce que je vais bien vendre le truc? Enfin, j'ai pas voulu me mettre de pression avec ça, et puis j'en ai même parlé à Tina, et Tina m'a dit oui, ça peut être vite fait un cadeau empoisonné. Donc j'ai décliné l'invitation de ce partenariat parce que certes j'aurais pu avoir une machine de découpe. Bon, c'est des machines a priori qui font moins de 200 €, mais qui ne sont pas livrées en plus avec les tapis et vraisemblablement le logiciel demande encore à être un tout petit peu amélioré parce que il propose des choses. L'appareil est bien. Apparemment très très précis, mais ça demande encore des petites améliorations au niveau du logiciel. C'est ce que j'ai entendu de la bouche de la française, la seule, hein, a priori, qui a déjà présenté ce matériel. Voilà, donc ça a été la petite réflexion de la semaine, parce que je veux bien, au contraire, avoir des partenariats, avoir du matériel gratuit, c'est absolument quelque chose qui est très très intéressant. On peut pas se mentir hein, là-dessus, mais tant qu'à faire, autant que ce soit du matériel que je puisse vous présenter, que je sois en capacité de vous dire, voilà, vous pouvez faire ci, ça, même au niveau informatique, parce qu'on n'est pas tous au même niveau à ce niveau-là, et moi, pareil, mais avec un petit peu de temps, bon, je peux quand même essayer de regarder comment ça fonctionne, et vous présenter quelque chose de vraiment très concret en vous disant, allez-y, vous pouvez y aller, c'est bon, voilà. Et je voulais pas vous mettre devant un... Alors, vous créez des envies en plus, enfin, on est toutes pareilles, hein. C'est vrai que quand on voit des vidéos avec des nouveaux matériels et des choses comme ça, on se dit, on en a tout de suite envie. Et aussi, là où je voulais en venir, et ce que j'ai dit à Alain, c'est que c'est vrai que pour moi, la Cricut, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai énormément besoin pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je n'en ai pas encore ressenti le besoin, voilà, parce que j'ai pas forcément besoin de me faire des stickers et tout, mais je pense que la machine ne va pas faire que ça. Effectivement, elle va pouvoir vous faire des petites découpes en bois, des petites, enfin plein de choses, mais je n'en ai pas pour l'instant à ce point un besoin en me disant il faut absolument que je mette de l'argent de côté, que j'investisse dans ce matériel, voilà. Je sais qu'il est sorti très très récemment, Cricut a sorti une nouvelle machine, c'est la Cricut Joy, qui, elle, peut-être me séduirait un tout petit peu plus, mais déjà juste par sa taille. Parce que, et c'est vrai que lorsque je vais faire la vidéo de ma loge, là, parce que ça va être assez éminent, on l'a demandé, redemandé, vous allez voir, et vous allez très très vite vous rendre compte que mon espace est vraiment très très restreint. J'ai vraiment une pièce de 10 mètres et demi, 11, je me suis fait mal, à peu près 11 mètres carrés, c'est pas énorme, et surtout que derrière j'ai un espace quand même télétravail, ce qui réduit encore plus mon espace, quoi, mon atelier. Alors, avoir une grande machine, je suis un peu frileuse, quoi, à ce niveau-là. Alors voilà, les histoires de mes dernières petites histoires. Donc, quand je déchire, ça doit faire un boucan pas possible là-dessus.
J'espère pas trop quand même. Bon. Mais en même temps, ça me permet de papoter aussi un petit peu avec vous, de vous expliquer ce qui se passe. Hein, et puis, parce que c'est aussi des choses que je veux partager avec vous. Ah, je suis en train de me niquer le doigt avec ça. Mais c'est vrai que c'était séduisant. Hein, on va pas... C'était séduisant. Oh ouais, une machine, une belle machine comme ça. En plus de ça, c'est vrai que l'avantage dans ces machines-là, c'est qu'ils ont... ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez le choix des couleurs de machine. Il y a de la blanche, de la... Alors, c'est pas un vert mint, c'est un bleu. Il y a du rose, il y a avec quoi? Du vert. Enfin, le choix de la couleur de la machine était... Je trouvais que c'était assez... Bah, c'est pas courant, quoi, en fait, hein. C'est pas courant. Alors, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Faudrait que je prenne mon petit plateau. Et là, je vais commencer à un petit peu vous dévoiler ce que je vais faire. Je vais poser tout ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Donc, je vais essayer de poser comme ça, tout ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il faut que j'en ai assez. Pour avoir tout bien. Comme ça. Mais ça sent bon la lessive. Alors là, je pense qu'il va falloir que j'enlève les fils parce que sinon ça va pas être top, ça. Ouais, ça il va peut-être falloir. Ouh, cela dit, je peux les laisser aussi, ça peut être sympa. Mais ouais, il va peut-être falloir que je fasse quand même gaffe à retourner mes tissus de façon à ce qu'ils se voient. Alors, si je fais comme ça, il m'en faut encore quelques-uns. Allez, je vais faire celui-ci. Ça, je ne l'avais pas fait. Donc, au niveau des partenariats, c'est tout ce que je peux vous raconter de beau. Sinon, c'est le train-train, enfin, un train-train quand même assez actif. Hein, boulot, Clio, dodo. Alain est toujours évidemment dans la résine. On va reconsulter l'ortho mardi prochain. Ça passe vite, hein, parce que ça va faire déjà un mois. Enfin, ça va faire déjà un mois et demi qu'il est en résine, hein, ça fait un mois et demi qu'il est immobilisé et ça fait juste un mois qu'il est dans la résine. Voilà. Et puis, on va voir hein, à quelle sauce il va être mangé encore. Est-ce qu'il va devoir prolonger le port de la résine ou alors est-ce qu'ils vont lui retirer pour juste qu'il garde une petite attelle ou quelque chose comme ça. Ça va être la surprise. La surprise. Et puis... Et puis quoi d'autre? Sinon, j'ai fini par me remettre quand même de mon Covid. Ça a été long, hein. Ça a été long, mais je pense qu'il faut quand même que je retourne chez ma doctoresse parce que je pense que je fais comme de la sinusite un peu chronique. Et ça devient très très embêtant. Ça devient très très embêtant parce que quelquefois je me retrouve avec soit le nez bouché ou je parle du nez ou enfin c'est un peu désagréable, surtout le matin d'ailleurs. Je vais remettre un petit peu de tissu comme ça, ouais, comme celui-là. Et puis bon, c'est tout. c'est tout. Rien de fifou. Je bataille. Si, si, quand même, je bataille en ce moment. Je bataille avec quoi? Avec les araignées. Oh, je me tape de ces flips, les filles, mais alors, c'est mignon. Hein. Je déteste ces bêtes-là. Il n'y a pas de toute façon, je pense que c'est à vitam aeternam. Hein. Je ne m'y ferai jamais. Je suis arachnophobe. Voilà. Et ça me pourrit l'existence, je vous jure. Alors, je suis allée rechercher. Alors, je voulais aller à l'espace culturel, oui. À Jardy Leclerc pour aller acheter de la barrière c'est un pchit que vous pulvérisez sur vos encadrements de fenêtres, de portes et tout. Et au moment où l'araignée ou toute bestiole va vouloir passer, un petit coup sur les pattes et hop là. Ça reste efficace, hein. Ça reste efficace, mais avant que j'ai le produit, je peux vous dire qu'il en est rentré. Alors là, ça y est. Alors mais je hurle. Mais je comprends pas en plus ces bestioles. Ah, il paraît qu'elles rentrent, voilà, parce qu'elles se sentent bien dans la maison. Oui, ça c'est bien. Je suis ravie. Je suis très contente d'apprendre que ma maison est accueillante. Mais moi, les bestioles, les araignées et les trucs, hein, elles sont du vice. En fait, je crois qu'il y a plusieurs sortes
d'araignée. Ouais, ouais, ouais. Vous avez l'araignée vicieuse. Alors, je parle de l'araignée vicieuse, c'est celle qui va se planquer derrière votre savonnette et qui va vous regarder comme ça, en train de vous doucher. Je trouve ça hyper vicieux, malsain. Après, on a l'araignée gourmande. Alors, c'est celle qui va venir se planquer derrière votre filet de pommes de terre. Et quand vous allez vouloir choper une pomme de terre, vous allez voir une espèce de truc comme ça. Donc, la pomme de terre, autant vous dire que, alors, soit elle reste là où elle est, ou alors je la jette. Hein, je l'explose contre un mur. La patate, pas l'araignée, parce que je ne les touche pas. Et puis, vous avez l'araignée aussi voyageuse. Ah oui, 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 celle qui vous grimpe le long de la cuisse alors que vous êtes en train de conduire, ou celle qui est juste au-dessus. Hein, juste au-dessus de votre plafonnier. Ah, moi, je peux pas. Et puis vous avez la dormeuse. Ben oui, la dormeuse, celle qui vient s'installer gentiment derrière votre oreiller. Voilà, voilà. Vous êtes en train de vouloir vous coucher et vous avez quoi? Un espèce de machin comme ça. Hein. Donc non, 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 qu'elles soient, non. Ce qu'elles veulent, moi, je leur dis, foutez-moi le camp, dégagez, dehors. Alors Alain, lui, il est cool, il est vachement sympa. Lui, c'est l'ami des araignées. Quand je hurle, hop, il va de suite chercher un verre avec un petit carton et hop, il récupère l'araignée, il la fout dehors. Bon, avec moi, autant vous dire qu'elles ont déjà beaucoup moins de chance. Quand il entend « PAN !» Ah, il a dit celle-là, c'est bon. Dead. Ouais, non, non, franchement, Voilà, bon, bref, ça c'était mes histoires d'araignées, mes histoires en général. Je poursuis, je continue avec mon paquet de tissus. Alors là, je vais essayer de faire comme si je ne prenais aucune précaution. Donc là, j'ai un gros tas. Hein. On a quand même un assez gros tas. Ouais, assez gros tas de tissus. Je vais peut-être essayer quand même de m'attacher à faire apparaître un tout petit peu toutes les formes, toutes les couleurs de tissus. Donc, je vais essayer de les ramener comme ça. Je vais laisser volontairement les petits fils. Je vais les laisser comme ça. Alors, dire que ça va pas être un peu trop épais, ça, c'est peut-être pas exclu, mais on va faire l'essai. Je vais essayer de vous montrer le tas de tissus que j'ai obtenu. Voilà. C'est un peu volumineux, mais pas plus que ça. Hein. Pas plus que ça. Enfin bref, je le laisse tel que. Bon, tout à l'heure, je vais essayer de bien les... Comme ça. Ouais, comme ça. Après, il ne faut pas trop que je cherche. Il faut que ça reste quand même quelque chose de... Voilà, qui se fait tout naturellement. Et puis là, maintenant, je vais prendre un morceau de moustiquaire. Alors, un morceau de moustiquaire comme ça. Je vais prendre ma taille. Alors, je vais laisser dépasser un tout petit peu. Comme ça. Et je vais découper. Je vais me mettre debout. Je vais découper de la moustiquaire. Pom, 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 comme ça. Allez, hop. En même temps, moustiquaire, araignée, tout ça, c'est cohérent. Hein, je vous ai pas raconté ça pour rien. Parce qu'on a des moustiquaires, vous savez, les trucs qui se lèvent et qui se referment, elles passent dessous. Non, mais quand je vous dis qu'elles sont pleines de vis, elles sont pleines de vis. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui, alors là, les araignées, ça ne leur fait rien du tout. Mais alors, mais qu'est-ce que je vous envie. Mais je vous envie. Mais par contre, généralement, les personnes qui ont peur des araignées n'ont pas peur des souris. Et inversement, les personnes qui ont très peur des souris n'ont pas peur des araignées. Je sais pas comment on est foutu, mais j'ai observé ça. J'ai pas fait des statistiques hein, non plus, mais j'ai pas sorti une publication non plus, mais ça s'observe et ça... Non, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais... Alors, ici, ce que j'en pense, c'est que j'ai refoutu mon morceau de... Ouais, c'est ça. Donc ici, je vais faire, hop, un aplat. Ouais. Et puis, pour maintenir ça, alors comment elle faisait la nénette, là? Elle faisait une... C'est différent hein, parce qu'elle faisait une trousse. Alors autant vous dire, enfin une trousse. Hein. Donc c'est pas du tout la même limonade que la mienne. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de maintenir ça avec des petites pinces. Vous voyez? Là, pareil. Alors je vais essayer d'aller vous filmer ça à la machine à coudre hein, pour voir un petit peu comment j'évolue à ce niveau-là. Vous ne m'arrêtez pas trop fort hein, parce que... Et puis, comme ça. Alors, c'est comme d'habitude, hein, c'est pas de mesure, on prend pas de gants, on fait pas de hein. Là, si je vais pousser, ouais, pour me le mettre à mon bord, à quelque chose près, je vais retourner ça comme ça.
Parce que dans ces cas-là, il faudrait que je sois... Faux, Agnès. Faux, faux, faux. Parce que là, ce qu'il va falloir que tu fasses, retourne ton truc. Comme ça. Comme ça. Ouais. Et puis là, de toute façon, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais peut-être tirer une couture ici, une couture là. Comme ça, au moins, je vais maintenir le bazar. Ça, je vais rempiler une petite couche comme ça. Ouais, c'est pas mal ça en fait, parce que finalement, vous pouvez remettre vos tissus un petit peu comme vous le souhaitez. Ouais, c'est pas mal ça. Alors peut-être que la moustiquaire que j'ai moi, parce que la fille, elle utilisait une sorte de filet, mais peut-être que les mailles étaient un tout petit peu plus grandes, peut-être. Je dis bien peut-être. Les vidéos, c'est souvent trompeur, mais moi, je vais essayer de le faire comme ça. Bon. Ouais, j'ai peut-être une autre idée qui me vient. Je sens que j'ai une idée qui me vient. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, oui, ça j'ai un petit peu trop de retour, donc ça je vais faire ça comme ça. Enfin, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Peut-être pas parce que vous êtes loin. Donc là, ici, j'obtiens une petite chose comme ça. J'ai vraiment planqué un peu mon tissu. Enfin, si il est, ça fait une petite matière, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller préparer ma bobine de fil. Donc, je vais prendre du rose. Ouais, je vais prendre Ah, j'ai pas de rose. Non, bah, ça va être du blanc. Ouais. J'ai pas de rose vraiment pour la machine à coudre. J'en ai un, mais il est absolument pas solide. Donc, je risque de faire des débourrages et compagnie. Quand je vais aller à Rochefort, à Niort, il va falloir que j'aille au tissu du renard et m'acheter, ou alors à Cultura, m'acheter du fil à coudre, enfin coudre, machine, rose. Ça me fait défaut. Allez, je vais préparer ma machine à coudre et puis ben, je reviens vous voir après. Je n'arrive pas à vous installer sur le trépied, c'est pas par rapport à ma machine à coudre. Hein. C'est pas très, très pratique et puis ça arrête pas de se casser la goule. Donc bon, c'est vrai que faudrait vraiment que j'essaie de trouver un autre système. Je vais demander à Alain qui me fabrique le même support que j'ai là, ici, mais pour l'espace couture. C'est indéniable. Il faut vraiment que dès qu'il sera remis et tout, consolidé, tac, j'ai déjà un premier travail à lui demander. Alors là, ce que je vous montre, c'est qu'ici, j'ai cousu pour l'instant, vraiment en zigzag, le long de mes contours. Et ici, on aperçoit le tissu un petit peu comme ça, mis complètement en vrac. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais aller faire plein de zigzags, mais en ligne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de façon à ce que ça me fasse des tout petits carrés. Alors, on verra ce que ça donne à la fin. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est obtenir quand même du rose parce que j'ai mis ma... comment on appelle ça? Et voilà, ma couture est terminée. Eh bien, il faudrait presque le savoir, hein, que sous ma moustiquaire, il y avait plein de petits laits de tissu complètement entrelacés. Ça faisait vraiment une petite bombe, hein. Mais finalement, le résultat donne quelque chose d'assez matelassé et le rendu est assez sympa. Et clairement, j'aime bien. Original. Ma foi, je suis pas déçue. Alors peut-être que j'aurais pu, mais maintenant évidemment hein, après, peut-être insérer des couleurs un petit peu plus vives. Bon, je trouve qu'il est un petit peu palo mon truc, mais je vais essayer de lui redonner un tout petit peu de punch avec ce tissu. Alors c'est du tissu, bon voilà, hein, avec un petit peu d'orange, de bleu, de vert, Alors si je le mets à côté de ça, c'est vrai que ça fait un peu flashy. Mais j'avais essayé une couleur un peu plus claire et je sais pas, ça me choque. Donc je vais essayer quand même avec ça. Et puis là, je vais pas me casser la nénette. Je vais utiliser, pour coller mon tissu, pour l'instant, je vais utiliser la Textile Glue de chez Action.
que j'ai déjà, enfin que j'ai d'ailleurs pas mal de... Pas mal, oh bah attendez, je vous la refais. Que j'ai quand même du mal à retrouver. En termes de colle, pour retrouver les... Je sais que j'ai une amie à Paris qui n'arrivait plus à retrouver de la colle Purple. Alors, je lui avais refait son stock ici quand elle était venue en Charente-Maritime. Et, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de retrouver des colles, les anciennes colles. Bon après, c'est pas grave, hein, de la textile glue, j'en fais pas une consommation énorme. Mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent énormément les purple et ça peut vite être un frein. Là j'y vais, hein, go, go, go. Je lésine pas hein, quand même là sur la matière. Et là, limite, faut que je tape aux fesses. Comme ça. Hop. Ah, c'était un coup d'essai. Hein. Bon, ça mérite peut-être d'être un petit peu plus travaillé, j'avoue, hein, sur certains points. Mais alors le point, je dirais peut-être pour le placement de la moustiquaire au départ. Là, j'ai fait des rebords, des rabats. À voir. Peut-être si ça peut être amélioré à ce niveau-là. Mais bon, après, ça a été sans trop de difficultés. Hein. Bon, j'ai encore un petit problème, moi, pour être à l'aise avec ma machine à coudre. Pour quelqu'un qui est complètement à l'aise, ça peut être finger in the noise, hein, je dirais. Allez, je vais placer mon tissu comme ça. Donc, je vais essayer de bien le tirer pour aller quand même le plus possible sur le bord là-haut. Parce que là, repasser un coup de... Alors là, je le laisse un petit peu aller comme il veut. Parce que j'aime bien aussi ce côté un peu décalé, hein, toujours. Hein, j'en reviens toujours à la même chose. Et je trouve plus sympa de faire quelque chose de pas très droit plutôt que de tirer à 4 épingles. Donc là, je tire sur mon tissu. C'est simple. Là, comme ça. Ici, je vais peut-être le retirer encore un tout petit chouïa. Et croyez-moi, ça tient après. Hein. La colle textile, ça tient d'amitié. Voilà, je tire comme ça. Donc là, derrière, je vais retrouver un petit peu mon matelassé, légèrement, pas grand-chose. Et quand la colle sèche, elle ne laisse aucune trace. Ça, c'est super aussi. Hein. Là, comme ça, je vais peut-être rajouter un petit point ici. Parce que je sens qu'il y en a peut-être pas tout à fait. Impeccable. Impeccable. Et là, maintenant, je cherche à le fermer. Donc là, ici, comme ça. Là, je viendrai planter le petit, le petit livret, tout simplement. Là, ça demande à sécher un petit pet. Et sinon, mon petit carnet est quasiment terminé. Alors maintenant, ici, sur les bords, parce que bon, les bords, ça demande à être un petit peu plus travaillé quand même. Là, je vais fixer, là aussi, de la dentelle. Donc, de la dentelle comme cela. Celle-ci, elle est sympa dans le sens où on a un pli intérieur. Et ce pli intérieur, là, comme ça, ce pli intérieur va me guider pour faire un rebord complet, intérieur-extérieur, à mon carnet. Comme ça. Donc là, encore une fois, je vais utiliser ouais, je vais utiliser de la colle. Donc là, ça va être vraiment très léger. Il faudra vraiment être dessus hein, pour voir la dentelle.
c'est pas mal. Ah, oui, mais par contre, est-ce que... Je me posais une question là tout à l'heure. Est-ce que, pourquoi pas... Est-ce que si je fais un rappel comme ça... Je vais essayer de couper, mais je pense pas, ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Mais que je regarde quand même. Si toutefois je faisais un rappel comme ça. Alors c'est pas du tout mes couleurs de... Enfin, c'est pas du tout... Si, j'adore le rose, faut pas se mentir, quand même. Si je fais un rappel comme ça, quand on va ouvrir le livret... Je vais vous rapprocher parce que vous êtes un petit peu loin, il me semble. Alors, si je fais ça comme ça... Bon, cela dit, ça fait de la couleur, hein. Ça fait de la couleur. Peut-être pas s'en priver non plus. C'est peut-être ballot de... De toute façon, un point où j'en suis rendue, hein, dans les essais. Alors là, par contre, ce qui me chagrine, c'est que là... Ouais, voilà. C'est un rien, mais... Oui, voilà, parce que je vais peut-être essayer de le... De toute façon, vous savez quoi? C'est pas mes couleurs habituelles, c'est pas mon travail habituel, certes. Mais sors de ta zone, Agnès, sors de ta zone. Parce qu'après, lorsque je vais mettre ma dentelle par-dessus, oui, ça ira. Allez, hop, zougalinette. Là, je repose de la colle. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, Agnès. Ah, c'est vrai que ça peut vous faire bizarre, hein, pour les petites nouvelles qui débarquent sur la chaîne, de me voir travailler comme ça, mais je déteste me prendre la tête, surtout pas pour les loisirs créatifs. Il faut que ça reste ludique. Allez. Comme ceci. Maintenant, je vais le centrer. J'aime travailler de cette façon. Ça peut paraître bizarre. Mais après, c'est pas... voilà, c'est pas quelque chose que je vais balancer dans le commerce, que c'est pour moi, pour les copines, pour celles qui aimeront en fait. Hein. Celles que ça attirera. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Alors par contre, je suis en train de me dire que, peut-être, si je rajoute une bande de dentelle par-dessus, là, ça peut être sympa. N'est-ce pas? Allez, hop. Bim. Donc là, par contre, ici, je vais mettre de la colle au centre, comme ça. Hop. Ça, j'aurais pu le faire au doigt. Si j'en ai pas assez. Alors, l'envers, l'endroit. Dépêche-toi, Agnès, quand même. Pour que ça colle. Est-ce que c'est le... Non, je suis en train de me tromper. Et j'en ai pas assez. Allez. J'en remets suffisamment. J'arrive pas à voir l'envers de l'endroit. C'est quand même fou, ça. Je crois que c'est comme ça. Oh merde, pardon.
Là, il faut être un petit peu patient, hein, le temps que ça prenne. Bon, tout en sachant que de toute façon, ça va être pris tout à l'heure. Parce que là, je vais faire une couture, ça va être pris dedans. Mais ouais, il aurait fallu que j'en mette un petit peu plus, hein, je pense. Là, ici, sur les bords, il aurait peut-être fallu que j'en mette un tout petit peu plus. Sinon, ça va pas tenir. Ouais. Ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. J'en ai plein les doigts. Alors, si ça tient pas, c'est que ça veut dire que là, du coup, je vais avoir un problème de difficulté. Parce que pour faire tenir celle-ci aussi, je risque d'avoir un souci. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être falloir quand même que je mette un point de couture en zigzag. Je vais peut-être devoir mettre un petit point de couture en zigzag, à mon avis. Sinon, ça risque de capoter. Ouais, ça tient pas, ça va pas tenir. Bon, c'est pas grave. Là, par contre, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai foutu de la colle et que là, ouais, ça tient pourtant là, ici. Je réfléchis. Je réfléchis parce que là, il faudrait quand même un point de couture. Et oui, mais là, ça tient maintenant. Ah, j'ai foiré ce coup-là. J'ai foiré ce coup-là. Alors, est-ce que si je remets une autre épaisseur par-dessus, ouais. Allez, c'est pas un souci. On va rattraper le truc différemment. Là, je vais refaire. Voilà. Je vais redéchirer comme ça. Je vais reposer un petit lait comme ça. Mais non, c'est pas du grand n'importe quoi. Tout va bien. Bon, à ceci près que si, quelquefois, j'ai tout qui colle. Allez, je vais mettre un petit point de couture. Je vais recommencer ma même bêtise, vous allez voir. Saloperie. Saloperie, saloperie. Allez, de toute façon, ici, il y aura la dentelle. Je vois pourquoi je m'embête. Là, ici, je vais mettre un point de couture. Ok, un point de couture ici. Et puis, je vais coller ma dentelle aussi, finalement. Alors, celle-ci, je ne vais pas la mettre parce qu'elle est pleine de colle. Là, je vais ajouter celle-ci. Je couperai les bords après. Là, je vais fixer ma dentelle ici par-dessus. Et là, je pense que tout à l'heure, je vais peut-être venir, pour rappel, utiliser ce même tissu pour faire des petites choses ici. Allez, ce que je vais faire, je fixe ici, je vais fixer, je vous le dis tout de suite, ne vous étonnez pas, je vais fixer également ma dentelle. Alors, est-ce que ça va être beau, ça? Parce que là, ça va se chevaucher pour le coup. Non, il va falloir que je fixe... Attendez, que je réfléchisse à ça d'abord. Parce que là, comme ça... si je fixe ma dentelle, il faudrait presque que je la glisse dessous. Voilà, que je la glisse dessous. Non, Agnès, comme ça. Ouais, je vais la fixer comme ça dessous. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Bon, bah, je vous retrouve une fois que tout sera terminé. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais bien, c'est pas du tout ma tête que vous vous attendiez à voir. C'était plutôt la fin du projet, la fin de la vidéo. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tourné la vidéo.
mais je ne peux absolument pas l'intégrer à la suite. Et en fait, elle capote. Je comprends pas. Ça a capoté complet. Donc, vraiment, sorry les filles, parce que à la fin de la conception de ce petit livret, vous ne la verrez pas, malheureusement. Je vais vous montrer le résultat final, mais évidemment, c'est certainement pas ce que vous attendiez à voir. Je suis vraiment pas douée avec mes vidéos. Alors, le résultat final, le voici, le voilà. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît déjà. Je pense que de toute façon, globalement, c'était sympa hein, de réaliser la couverture comme je l'ai fait au tout départ. Ça, par contre, je ne renie pas ça. J'avoue que les couleurs ne me plaisent pas forcément. C'est vrai que j'ai eu du mal à le concevoir. J'ai eu du mal à travailler ces couleurs-là. Donc, résultat peu concluant au niveau, en tout cas, couleur. Au niveau matière, par contre, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Bon, à l'intérieur, j'ai inséré le petit livret. Hein. J'ai rien fait de particulier. Mais le choix du tissu était certainement pas le bon. Et je sais pas quoi vous dire. Enfin, ouais, ça arrive, hein, malheureusement. On réalise certaines fois des choses qui, au bout du compte, ne nous plaisent pas. Pour moi, c'est pas un échec, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je préfère. Euh, ça avait le mérite, en tout cas, d'être tenté, cette couverture. Il n'est pas exclu, de toute façon, que je recommence quelque chose, mais cette fois avec que du tissu. Pas avec du carton, parce que là où j'ai eu quand même une difficulté, et ça, malheureusement, vous ne l'avez pas vu, cela dit, il y avait des choses sympas. Malheureusement, je pense que vous auriez beaucoup ri, mais au niveau de la fixation du livret à l'intérieur, ça a été costaud, je vous jure que ça a été costaud. La plus grosse difficulté pour moi en matière de junk, rencontrer. Oh, en plus, je suis pas claire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on est dimanche après-midi, fin de soirée, bien fin de soirée. Et je voulais absolument la clôturer, cette vidéo, malheureusement, parce que je savais que de toute façon, je ne pouvais pas vous caler la globalité de la création. Mea culpa, vraiment mea culpa. En tout cas, le résultat final, derrière, hein, j'ai rien ajouté du tout. Je vais le finir, je vais faire quand même d'autres petites décos. Alors ici, sur les bords, vous voyez, j'ai réalisé des coutures. C'est moche, c'est moche. Alors, bon, c'est comme ça, voilà, la finale. En tout cas, ce que je vais faire, c'est vous faire de gros bisous, évidemment, et puis en profiter pour vous souhaiter une excellente fin de week-end, et puis une excellente semaine hein, qui se profile maintenant. Et puis, je vous retrouve un de ces quatre matins. Je sais pas encore si je dois recevoir apparemment le partenariat avec Daphne's Diary. Donc il devait m'être livré samedi. J'ai vu personne. Donc je pense que la factrice me le déposera demain. En tout cas, c'est Alain qui va le réceptionner parce que je serai au bureau. Et puis sur la semaine qui arrive, rien de fifou. Si, bon, mardi, rendez-vous pour Alain pour son bras. Jeudi, moi, je vais chez la cardiologue. Et puis, pour juste checker, hein, c'est pas de panique. Juste checker, avoir un rendez-vous. La dernière fois, c'était en 2017. Il faut quand même refaire une petite mise à jour, peut-être, du traitement. J'en sais rien, on verra. Et puis, j'ai rien d'autre à vous dire. Sinon, la prochaine fois, les blablas, ce sera en pleine création, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour l'ensemble de vos commentaires, toujours très 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 bienveillants. Et je sais que j'en ai reçu un, c'est une personne qui me disait sur une très très vieille vidéo, c'est juste un aparté, je sais ton prénom, je sais plus. Ah oui, si, il y a un truc qu'il faut que je vous dise absolument. Enfin, voilà, une personne me dit, c'est dommage, t'as masqué un truc, c'est ballot. Et quand j'ai re-regardé la vidéo, crois-moi, oh que tu as raison. C'était, j'ai posé de la dentelle sur un visage et c'est vrai que ça masquait complètement le personnage. C'était, et je m'en étais jamais
rendu compte. Donc non, non, toutes les critiques sont les bienvenues à partir du moment où elles sont dites sympathiquement avec ouais, de la bienveillance, de la gentillesse. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi-même, en création, quelquefois, je fais des boulettes et c'est vous qui vous en apercevez. Et effectivement, quand je retourne sur la créa, je me dis, oh, oh, ah bah effectivement, je ne l'ai pas raté celle-là. Donc non, non, allez-y de vos critiques positives, hein, à partir du moment où elles sont positives, c'est ça que moi je retiens. Et puis voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que depuis quelque temps, j'ai remarqué sur mes commentaires que vous n'étiez plus identifié comme avant. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte, au moment où vous inscrivez votre commentaire, quelquefois c'est vos adresses mail. En tout cas, vos pseudo, oui, YouTube. Et ça me pose des problèmes parce que quelquefois, je ne sais plus qui est derrière cette adresse. Donc, vraiment, si je cite pas votre prénom, c'est que dans l'adresse, je ne retrouve pas, je sais pas qui c'est. Et ça, ça a été un changement YouTube depuis quelques semaines, je dirais. C'est pas très, très, très vieux, mais en tout cas, c'est un peu compliqué pour dire ah ben ça c'est un tel ou ça c'est un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous aussi vous l'avez remarqué. Je crois qu'une de mes abonnées l'a remarqué en disant je mets mon prénom en bout de phrase parce que effectivement elle va pas savoir Agnès. Donc si vous me déposez un petit commentaire quelquefois au bout de la phrase avant le point, mettez-moi votre petit prénom et puis comme ça c'est vrai que je m'y retrouve un tout petit peu mieux. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais ça fait un petit moment que je voulais absolument vous en parler. Allez, trêve de blabla, que du résultat. Il doit être pas loin de 17 h. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite encore un très très bon, une très très bonne fin de week-end. Il faut que je coupe parce que je vais raconter des âneries. Je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt. À tout bientôt. À tout bientôt. Ciao.